Voilà, nous revoilà quelques instants pour ouvrir l'Écriture, la bonne parole du Seigneur. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous parler et pour nous amener à une assurance. Le problème de ce monde, c'est qu'on ne sait pas où on va. On n'a pas d'assurance. On dit, ah, j'espère. Quelquefois, quand je vais dans les rues, que je parle de Jésus, je dis aux gens, mais est-ce que vous savez, vous êtes sauvés, vous? Ah, je ne sais pas, peut-être, j'espère. Si on dit à quelqu'un, mais irez-vous au ciel? Oh, peut-être, si Dieu veut de moi. Pas d'assurance. Alors je vous propose d'ouvrir l'Évangile, donc quelques instants, pour voir que nous pouvons avoir une assurance. La parole de Dieu nous affirme que nous pouvons être certains de notre salut. Ce n'est pas une vanité, ce n'est pas quelque chose qui soit anormal, que de dire « je sais », comme dira l'apôtre Paul, « en qui j'ai cru ». Alors je vous propose une petite lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9. Il s'agit, oh c'est une bien longue histoire, et qui a provoqué beaucoup, là, dans le texte, de contradictions. Vous savez, partout où Jésus passe, eh bien, il y a de la contradiction. Hein. C'était la prophétie qui était donnée sur lui. Lorsque petit bébé, il était conduit par ses parents au temple. Et il y avait là un prophète du nom de Siméon, et qui, prophétisant sur ce petit bébé, il dira, cet enfant est amené à amener la contradiction sur beaucoup, et le relèvement de beaucoup en Israël, et dans les nations du reste. Alors, je vais lire ce texte de Jean au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Drôle de question, hein? Question bien de monde religieux. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient sur le monde. Hein. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ah ouais mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle, etc. Alors voilà, on voit le monde religieux qui rentre. Maintenant, je saute quelques versets parce que c'est un peu long. Et verset 24, il nous est dit, ces mêmes pharisiens, ces gens religieux qui étaient là du temps de Jésus, au verset 24, ils l'appelèrent une seconde fois, l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » C'est tout. C'est tout ce qui comptait pour cet homme. L'expérience qu'il a faite auprès de Jésus-Christ. Vous savez, les théories ne manquent pas. Même les disciples viennent vers Jésus avec une théorie. « Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né ?» Vous savez, les théories, elles sont infinies. Les philosophies sont infinies. Et les religions ne manquent pas en ce monde. Il en est un qui est venu de la part du Père, le Fils de Dieu lui-même qui a quitté la gloire. Il n'est pas venu avec des théories, il est venu avec sa vie. Voici,
Tu m'as formé un corps. Aussi j'ai dit, me voici prêt à m'offrir pour ce monde qui a besoin de moi. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'était là toute la pensée de Jésus. Il dira, je ne suis pas venu faire ma volonté, comme un homme, comme tout un chacun, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors ce texte est bourré de contestations, et les uns disent, c'est lui. Donc non, il lui ressemble. Et ses parents disent, oui, nous savons que c'est notre fils. D'ailleurs, ils diront aux pharisiens, interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Et lui dira, oui, c'est moi. Et il va y avoir toute une discussion sur Jésus. Et il est bon que l'on parle de Jésus, bien sûr. Il est bon surtout que l'on reconnaisse le Seigneur. Et donc, ces gens religieux ne sont pas du tout contents. Pensez, Jésus a opéré cette guérison un jour de sabbat. Ah, le sabbat. Et oui, le sabbat tout saint, tout honorable, puisqu'il est venu même de la main de Dieu, et qu'il méritait, sous la loi, en tout cas, l'observation stricte et rigoureuse. Mais ces gens ont une telle observance de cela, que même Jésus, guérissant des malades, prêchant l'évangile, la bonne nouvelle, ces gens en sont même scandalisés. Ne rien faire. Et Jésus leur dira, mais lorsqu'un jour de sabbat, votre bœuf ou votre âne tombe dans un trou, n'allez-vous pas l'en retirer? Dira-t-il à l'occasion d'une autre guérison. Et cette femme, qui est aussi une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer un jour de sabbat? Voyez combien les hommes peuvent être tordus, même au nom d'une religion, si bonne soit-elle, si divine soit-elle, même au nom du christianisme, que n'a-t-on pas fait, c'est vrai. Nous devons le reconnaître. Mais il y a christianisme et christianisme. Cet homme ne s'est pas embarrassé avec des doctrines quand on est venu. Mais enfin, donne gloire à Dieu. Cet homme est un pécheur en parlant de Jésus. Et cet homme dira, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est tout ce que nous voulons vous dire, mes amis. Quand Jésus trouve le chemin d'un cœur, quand un cœur se tourne vers lui, alors la cécité s'arrête. Quand nous contemplons la croix, quand nous contemplons le Sauveur agonir pour nous, pour nos offenses, quand la révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ sur le calvaire devient une réalité pour nos cœurs, alors la cécité s'estompe. Il est dit que le voile est ôté, car c'est en Christ que ce voile disparaît. Comme ce voile du temple qui s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Au moment même où Jésus agonisait sur la croix du calvaire, il est dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Et c'est comme si Dieu ouvrait le passage désormais du lieu saint jusque dans le lieu très saint, là où la présence de Dieu se trouve. Dieu nous accueille en sa présence. Nous avons auprès du Père un avocat. Nous avons un trône, car Jésus, après sa mort ignominieuse, est ressuscité des morts, bien sûr. La mort ne pouvait pas le retenir captif. Nous mourrons à cause de nos péchés. Mais justement, Jésus n'était pas pécheur. Le Fils unique de Dieu, saint et juste. Et quand il quittera la terre, il dira, mais je quitte la terre. Voici, c'est l'heure de l'ennemi, c'est l'heure des ténèbres. Et le malin n'a rien en moi. Quel témoignage. Alléluia. Jésus est parti, ressuscité. Il est à la droite du Père. Il dit, voici, j'envoie l'Esprit Saint. Ce même esprit capable d'éclairer nos yeux, de trouver le chemin de nos cœurs et de nous faire voir ce que l'œil de l'homme ne peut voir, ne peut comprendre. Et tous ces gens qui entourent sont dans la confusion. Pourtant Jésus est là et c'est le Seigneur de gloire que nous annonçons. Dans le monde entier, Jésus est annoncé. Jésus est prêché. Heureux celui qui ouvre son cœur et reçoit la grâce. Oh bien-aimés, ne voulez-vous pas faire ce pas? Heureux ceux qui reçoivent ce témoignage. Je sais, dira-t-il, une chose, et il y a une chose qui est importante. Où est-ce que tu vas lorsque tu vas mourir? Quelle est ta destinée? Quelle est ton assurance? Comme nous disions au début de ce message, on ne sait pas. Beaucoup de choses nous échappent, on questionne, on écoute la radio, la télé, tout ce qu'on veut. L'on veut savoir. Et il est entraîné dans plein de choses qui sont pas
la vérité, qui l'entraîne loin de Dieu. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, l'esprit du siècle, qui est inspiré par les forces d'en bas, c'est-à-dire par Satan et toutes ses cohortes diaboliques, inspire ce monde. Et c'est pourquoi l'on voit des choses qui sont navrantes aujourd'hui, qui sont désolantes. Les repères ont disparu. On arrive à appeler mal le bien. Et puis le bien, on pense que c'est du mal. On mélange, on inverse les choses. L'Écriture a prévu tout cela en disant que plus nous approcherons de la fin, plus les hommes seront dans la perversité, dans l'égarement, dans l'illoyauté, dans des choses qui déshonorent Dieu, qui sont contre nature en quelque sorte, attirant un jour le juste jugement de Dieu sur le monde. Mais aujourd'hui, dit l'Écriture, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne restez pas dans la révolte, ne restez pas dans l'égarement, ne restez pas dans l'insouciance ou le fait de n'avoir aucune conviction. Ayez une conviction. Jésus a fait de la boue avec sa salive. Il a oint les yeux de cet homme aveugle de naissance. Jésus lui a donné un ordre. Va, lave-toi à tel endroit, ce réservoir de Siloé. Cet homme a obéi sans réfléchir, sans discuter. Et l'Évangile demande notre obéissance. Dieu nous dit que si nous lui donnons nos cœurs, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ce que dit l'Écriture. Il sera assez grand, assez puissant pour libérer nos âmes et pour nous introduire dans une vie nouvelle. Si quelqu'un est en crise, dit Paul, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu promet ces choses. Dieu nous les offre. Veux-tu les recevoir? Je sais une chose, dira-t-il, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Miracle de la grâce de Dieu, miracle de guérison physique, miracle de guérison spirituelle. Veux-tu la vie? Veux-tu vivre? Reçois le Seigneur. Peut-être as-tu déjà frappé à la porte de ton cœur. Peut-être as-tu tardé à l'accepter. Peut-être aujourd'hui encore se présente-t-il à toi. Peut-être te dit-il, mon enfant, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Ne veux-tu pas laisser ma grâce agir? Ne veux-tu pas que ce sang que j'ai répandu pour toi devienne une réalité d'efficacité qui va laver ton âme impure, purifier ton cœur, et que ce cœur devienne enfin mon temple? Car désormais, celui qui appartient au Seigneur devient, oh c'est certain, l'Écriture le dit, le temple du Seigneur. Que Dieu nous a aimés, que Dieu nous aime. Quel amour que Jésus a eu pour nous, plus fort que la mort, plus fort que le monde, plus fort que tout ce que le monde pourrait proposer. Que servirait-il à un homme de gagner le monde, dira-t-il, s'il perdait son âme? Sauve ton âme ce soir, accepte Jésus, viens à lui. Et comme cet homme te dira, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Prions quelques instants. Père, je prie que la personne qui écoute ce petit message réalise dans cet instant que tu es vraiment le Seigneur, que tu as vraiment fait tout ce qu'il était possible de faire pour racheter l'humanité et que tu appelles une décision des cœurs. Si je me détourne, si je n'accepte pas, alors, oui, ce message reste une folie pour moi. Mais si je ouvre mon cœur, si j'accepte cette parole de grâce et de salut, oui, alors l'Évangile devient la puissance de Dieu, capable de transformer ma vie. Je prie que tu bénisses maintenant quelqu'un qui écoute cette parole, que tu touches cette vie. Père, je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.